Bon, tout le monde va bien. Et les dessinateurs, dessinatrices, rapprochez-vous, parce que je vais avoir besoin de vous. Puis je voulais m'assurer que tout le monde aille bien, parce que hier soir, on a vu un phénomène étrange. Il y avait la tablée des anciens, des neiges d'antan, et la tablée des contes de la dernière averse. En tout bien tout orgueil, je commencerai par moi, Large. Pourquoi je signe Large? D'abord parce que c'est un nom tellement ridicule que tout le monde croit que c'est un pseudo, inspiré de ma secrète anatomie. Et en fait, c'est bien mon nom. Et puis comme ça, on peut me confondre avec le talentueux Gros. Et il n'est pas au courant, mais il m'arrive de toucher ses droits de la DGP avec cette petite astuce. Donc j'ai cité Gros, je ne sais pas où il est. Voilà. Ça avance. Je te rembourserai quelques droits d'auteur. Voilà. Les premiers hominidés qui ont vécu dans les arbres avant d'occuper les grottes, à ce moment-là, ils étaient encore poilus, hein, Lucie, tout ça, un peu comme Alf, vous savez, la série des TV des années 80. Donc, je crois qu'il est Alf, voilà. Ça ressemble à ça, à peu près. Et puis, le bâti est très vite arrivé. On a trouvé dans une caverne de Lyon des murets, un talage au sol, des trous laissés par d'anciens poteaux. Voilà, bâti. Il faut savoir qu'à l'époque, ils se disputaient ces cavernes avec des ours, des lions des cavernes, des lions des cavernes, qui rôdaient autour et il fallait se disputer l'espace. Alors, ours, voilà. Pour l'instant, tout le monde entend. Il y en a qui vont se déplacer plus ou moins vite. Hein, par ailleurs, les archéologues pensent que la bise remonte à cette époque. Ils pensent que les premiers hommes se sentaient entre eux. En fait, c'est une théorie, ils se sentaient entre eux comme ça. Et ça a donné la bise. C'est pas des conneries, hein? Ouais. Alors, par contre, faire une bise au lion... Ah, d'accord. Voilà. Toujours dans une volonté de séduction, des bijoux sont apparus, l'ivoire, les coquillages, les perles et surtout de l'or. Bon. Ils ont refusé de le faire monter avec son déambulateur dans la cure. Dès l'origination ancienne de la grotte d'Isturis au Pays Basque, par exemple, ils ont retrouvé énormément d'or. En cherchant bien, j'ai pigé aussi pourquoi certains d'entre nous ont pris des pseudos. Prenez Coucher de Beauregard. Ça sent un peu l'ancêtre qui a échappé à la guillotine. C'est pas facile de se faire respecter par ses élèves quand on est prof. Ça sent le petit clébar qui essaie de vous séduire avec son regard de droperie quand il vient de faire une connerie. Coucher de Beauregard. Et ben dans ces cas-là, on prend le premier pseudo à la con qui vous passe par la tête, JMC. Dans le même genre de titre de noblesse, on a Gabriel de Dieuleveux. Là aussi, ça sent la guillotine en panne. J'appelle Gab. Il va me taper. La particule 2 est quand même très présente, je trouve, chez les faux gauchistes, là. Même chez les Belges. J'appelle De Cressac. Deux lignes. Il était prêt, il sortait meilleur. Deux lignes, on entend ça en fin de soirée, ça va aller pour tenir le cours. Deux lignes. De langue, on ouvre sa bouche les narines. Entre nous, mieux vaut un bon pichon de pinard. Le rouge est meilleur pour la santé. Le rouge, il est là. Il est un peu sourd. Ah oui, il faut régler. Je pense que ça commence à soulcier. À soulcier. Bon, fallait la faire. J'appelle Sier. Et puis après, en fin de soirée, ça commence à tourner à du n'importe quoi. On parle une langue probablement proche du néandertalien, après quelques coups.
Et puis là, ça tourne, tu vas au bal, qui me dit, je lui dis qui, il me dit toi, je lui dis moi, il me dit oui, je lui dis non, je peux pas, c'est trop loin, je lui dis bon. Et puis on oublie des mots au passage, alors ça tourne de façon comme compagnie créole, le bal, où est, où est, où est. Donc on vers mairie, vers église, vers lac, on n'est pas d'accord. Chloé, on a une pensée pour elle, mais ça va, elle est en vacances, c'est ça? Ouais. Et puis tout le monde finit la nuit avec une bonne omelette, quelques œufs et des lardons. On m'a raconté que ça se faisait il n'y a pas longtemps encore à Castelnaudary chez un moine. C'est vrai? Et le lendemain, c'est reparti pour une séance de dédicace pour des mômes qui te demandent de leur dessiner des titeufs et des licornes. Et nous voilà sortis de la préhistoire. L'homme se sédentarise en découvrant l'agriculture, probablement en Mésopotamie, sont forces les Juifs. Et là, il coule des jours heureux auprès de son arbre, comme disait Brassens, sous son olivier, j'appelle Jacques Olivier, J.O. Alors ça, c'est du pseudo de feignasse. Les mecs à l'époque, les vieux dessinateurs des neiges d'antan, ils prenaient leurs initiales et hop, ils te sortaient un pseudonyme. RG, etc. Vous connaissez? Jacques Olivier. En plus, vous avez remarqué que tous les assassins ont souvent deux prénoms. Tous les mecs louches un peu. Hein. Émile Louis, Guy Georges, Henri Paul, le chauffeur de Lady Di, Claude François, Herbert Léonard. Donc là, c'est Jacques Olivier. Quand la culture des premiers sédentaires était reverdie, hommes et femmes avaient alors tout le loisir de s'adonner à l'art, sans souci du lendemain. Pour finir, il me reste à remercier la présidente de l'édition 2018, Nadia Chiari. Alors Jérôme m'a expliqué d'où ça vient, Chiari. C'est Jérôme, l'étymologie de son nom, c'est femme Chiari à moitié dans son lit, et ça lui arrive souvent apparemment à cause de ses ronflements. Et Jérôme, tu peux venir aussi. Alors voilà, je remercie également les deux nouveaux, avec des pseudos pour lesquels j'ai galéré. Sondron, je pense que ça veut dire. C'est pas un pseudo. Ça veut rien dire, c'est du belge. Et Gibo, Nadia, Gibo chercher, Gibo à trouver. Et voilà, je voudrais aussi saluer des copains que j'aurais aimé avoir parmi nous, mais il fallait arrêter à 22, je pense à Yo. Alors ça aussi c'est du pseudo, mais quelqu'un m'a dit je sens pas Yo. Et puis un dessinateur que j'aime énormément, un bon dessinateur et un mec bien, il voulait venir, et il s'est planté dans les dates, il a inscrit dans son agenda un faux jour. Voilà, je crois avoir fait le tour de nos origines. Merci aux Croquinews, les bénévoles, le maire, les élus, et au premier homme qui a tracé une connerie sur une parade d'une droite. Bon festival à tous.